J'ai 26 ans. Elle en a 45. Je suis son nouveau chef pâtissier. Et hier, j'ai découvert qu'elle cachait un secret qui pourrait détruire tout ce qu'elle a construit. Notre amour naissant est sur le point de plonger dans un scandale dont nous ne sortirons peut-être pas indemnes. Je m'appelle Antoine, et jusqu'à ce jour de printemps, ma vie se résumait à la pâtisserie. À 26 ans, j'étais le plus jeune chef pâtissier à avoir remporté le prestigieux concours Dessert d'exception. Ma spécialité, les créations inspirées des œuvres d'art, un héritage de mes études en histoire de l'art avant de me consacrer entièrement à la pâtisserie. Quand l'opportunité de travailler à la Villa Méditerranée s'est présentée, j'ai sauté sur l'occasion. Cet hôtel 5 étoiles niché sur les hauteurs de Nice était réputé dans tout le sud de la France pour son excellence. Le jour de mon entretien, j'ai attendu dans le hall d'entrée, impressionné par l'architecture art déco et les œuvres d'art originales qui ornaient les murs. Quand Claire Moreau est entrée, le temps s'est arrêté. À 45 ans, elle incarnait une élégance naturelle qui vous coupait le souffle. Sa robe bleu marine épousait ses courbes avec discrétion, et ses cheveux châtains aux reflets dorés étaient coiffés en un chignon délicat qui laissait échapper quelques mèches rebelles. « Antoine Martin, je présume », avait-elle dit d'une voix chaude qui semblait caresser chaque syllabe. « Votre portfolio m'a impressionné. Parlez-moi de votre inspiration pour ce gâteau Monet. » Pendant 1 heure, nous avons parlé pâtisserie, art, architecture. Elle posait des questions pertinentes, montrant une connaissance approfondie du monde culinaire qui dépassait celle d'une simple gestionnaire d'hôtel. La pâtisserie devrait toujours raconter une histoire, ne pensez-vous pas ? Avait-elle observé en étudiant mes croquis. Quand elle m'a annoncé que le poste était le mien, j'ai ressenti un mélange d'excitation et d'intimidation. Travailler pour une femme comme Claire Moreau serait soit une bénédiction, soit un cauchemar. Je ne savais pas encore à quel point j'avais raison. Mes premiers jours à la Villa Méditerranée furent intensifs. Claire était une patronne exigeante mais juste, toujours présente sans être étouffante. Elle passait chaque matin à la pâtisserie, goûtait nos nouvelles créations, offrait des critiques constructives. « Votre vacherin est techniquement parfait, Antoine, mais il manque d'émotion », m'avait-elle dit un matin. « Quelle histoire voulez-vous qu'il raconte ?» Le soir, alors que l'hôtel s'endormait, nous restions souvent tous les deux à discuter dans son bureau. Ces conversations nocturnes sont rapidement devenues le point d'ancrage de mes journées. Elle me parlait de sa vision pour l'hôtel, de son amour pour la Côte d'Azur, de ses voyages à travers le monde. « Mon père a construit cet hôtel il y a 40 ans, m'avait-elle confié un soir. Quand il est mort, j'ai dû me battre pour le garder. Beaucoup pensaient qu'une femme ne pourrait jamais diriger un établissement de cette envergure. Progressivement, j'ai découvert la femme derrière la dirigeante. Une femme qui écoutait du jazz en travaillant, qui collectionnait les œuvres d'artistes locaux, qui avait un faible pour les comédies romantiques qu'elle regardait en secret dans son appartement privé. C'est lors d'un dîner de gala que j'ai perçu les premières fissures dans sa façade impeccable. Un homme élégant d'une 60aine d'années s'était approché de nous et j'avais senti Claire se raidir. « Claire, ma chère », avait-il dit avec un sourire qui ne parvenait pas à atteindre ses yeux. « Toujours aussi radieuse. Comment va ton établissement ? Les rumeurs disent que tu traverses des difficultés financières. »
Les rumeurs exagèrent toujours, Alexandre, avait-elle répondu d'une voix qu'elle s'efforçait de rendre neutre. Plus tard, elle m'avait expliqué qu'Alexandre Durand était un concurrent jaloux. Mais la peur dans son regard m'avait troublé. Ce n'était pas la réaction d'une femme face à un simple rival commercial. Les semaines suivantes, j'ai remarqué d'autres détails inquiétants. Claire recevait des appels qu'elle prenait en privé, son nom apparaissait dans des articles de presse évoquant des vieilles affaires familiales. Et parfois, je la surprenais à contempler une vieille photographie avec une tristesse profonde. La vérité a éclaté un soir d'orage particulièrement violent. J'étais resté tard pour préparer un banquet important. En apportant les menus à signer dans son bureau, je l'avais trouvée assise à son bureau, des larmes silencieuses coulant sur ses joues, entourée de vieilles photographies et de documents jaunis. « Claire ?» avais-je demandé, inquiet. Elle avait levé vers moi un regard si vulnérable que mon cœur s'était serré. « Mon père n'a pas construit cet hôtel ?» avait-elle finalement avoué, la voix brisée. Il l'a gagné dans une partie de poker truquée il y a 40 ans. Et maintenant, le fils de son ancien meilleur ami est de retour pour réclamer ce qui lui revient de droit. Les documents racontaient une histoire sordide. Son père, joueur compulsif, avait ruiné son associé et meilleur ami dans une partie arrangée, provoquant le suicide de ce dernier. L'hôtel, construit avec leurs économies communes, était devenu la propriété exclusive du père de Claire. Alexandre Durand est le fils de la victime, avait-elle expliqué. Il a passé sa vie à accumuler des preuves contre mon père. Maintenant qu'il est mort, c'est sur moi qu'il se venge. Cette nuit-là, alors que l'orage déchaîné semblait vouloir arracher les tuiles du toit, nos sentiments longtemps contenus ont explosé. Je l'ai prise dans mes bras et nous nous sommes aimés pour la première fois dans son appartement, avec la baie des Anges en toile de fond, illuminée par les éclairs. « Je suis désolée de t'avoir entraîné dans cette histoire », avait-elle murmuré contre ma poitrine. « Je ne regrette rien », avais-je répondu en caressant ses cheveux. « Rien. » Au petit matin, alors que l'orage s'éloignait, nous avons pris une décision. Nous nous battrions ensemble. Alexandre Durand s'est révélé être un adversaire redoutable. Il a lancé une campagne de diffamation contre l'hôtel, contacté les médias pour raconter son histoire tronquée et même intenté un procès pour récupérer la propriété. Les semaines suivantes ont été un véritable cauchemar. Les réservations ont chuté, les critiques négatives ont fleuri sur Internet et le moral du personnel a atteint son point bas. Mais c'est dans l'adversité que notre amour s'est renforcé. Je créais des pâtisseries inspirées de notre histoire, organisait des événements pour attirer la clientèle, tandis que Claire utilisait son réseau et son intelligence pour contrer les attaques d'Alexandre. Notre salut est venu de là où nous ne l'attendions pas. En fouillant dans les archives de l'hôtel, nous avons découvert que le père de Claire avait remboursé la dette avant sa mort, mais qu'Alexandre avait intercepté les documents. Plus surprenante encore, nous avons rencontré sa fille, Sophie, une jeune femme de mon âge qui désapprouvait les méthodes de son père. Touchée par notre histoire d'amour et par les remords tardifs du père de Claire, elle nous a aidés à retrouver la trace du transfert bancaire. La confrontation finale a eu lieu dans le bureau même où tout avait commencé. Face aux preuves irréfutables, Alexandre Durand a dû admettre la vérité. Le compromis que nous avons trouvé a été doux amer.
Claire a conservé l'hôtel, mais a créé une fondation au nom de la victime, consacrant une partie des bénéfices à aider les familles de joueurs compulsifs. Aujourd'hui, Claire et moi dirigeons la Villa Méditerranée ensemble. Notre amour, né dans le secret et forgé dans l'adversité, est devenu la pierre angulaire de notre vie. À 26 ans, j'ai trouvé en cette femme de 45 ans bien plus qu'un amour passionné. Une partenaire de vie, une complice de travail, une muse inspirante. Et chaque jour, dans nos cuisines, nous créons des desserts qui racontent notre histoire. Une histoire de rédemption, de courage et d'un amour qui a triomphé des secrets et du temps. Abonnez-vous pour découvrir nos nouvelles créations pâtissières et suivre les nouveaux chapitres de notre histoire. Laissez un like si vous croyez que l'amour peut surmonter tous les obstacles.